Et dans un instant, la suite du grand direct de la santé spéciale consacré aux greffes. Pour l'instant, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Les plus grands gynécologues français se mobilisent pour que les couples homosexuels aient accès à la PMA. Et puis, les accros au tatouage ont une immunité excellente. Et tout d'abord, donc 130 médecins emmenés par le professeur René Friedman, le père du premier bébé éprouvette français, reconnaissent avoir aidé des couples homosexuels à avoir des enfants. Ces 130 spécialistes ont signé un manifeste dans le journal Le Monde dans lequel ils reconnaissent avoir aidé, accompagné certains couples ou femmes célibataires dans leur projet d'enfant dont la réalisation n'est pas possible en France. Ils citent 4 situations: le don d'ovocytes, l'analyse génétique de l'embryon, l'autoconservation ovocytaire et le don de sperme pour une femme célibataire. Ces spécialistes disent avoir enfreint la loi et militent pour l'ouverture de la PMA, la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Écoutez les détails avec Mathieu Charrier pour Europe 1. C'est un geste politique fort que font ces médecins car ils reconnaissent avoir aidé et accompagné des femmes célibataires et donc peut-être homosexuelles à faire des enfants grâce à la procréation médicalement assistée. Sauf qu'aujourd'hui, cette PMA, elle est interdite en France pour les couples homosexuels. Ça veut donc dire qu'ils se sont mis hors la loi et qu'ils l'assument collectivement, certes, ce qui leur permet d'éviter en principe des poursuites. Mais ces médecins vont plus loin car ils comparent l'interdiction de la procréation médicalement assistée aujourd'hui en France à l'interdiction de l'avortement à l'époque. Pour eux, la femme doit pouvoir disposer de son corps comme elle le souhaite. Israël Nizan est gynécologue au CHU de Strasbourg. Il fait partie des 130 signataires. Aujourd'hui, une femme est obligée de démontrer qu'elle est en couple, de nous dire avec qui elle est en couple. Et si elle est en couple avec une autre femme, eh bien, elle ne peut pas obtenir le don de sperme qu'elle pourrait obtenir si son mari était stérile. Et cette stigmatisation sur ces mœurs sexuelles n'est pas acceptable. Il faut franchir un palier et demander au peuple ce qu'il souhaite dans ce domaine et non pas leur dire « nous on sait ce qui est bon pour vous et on vous l'impose ». Voilà, sauf que pour le moment, hors de question pour le gouvernement de changer la loi. Pourtant, dès sa prise de fonction, la ministre de la Famille, Laurence Rossignol, s'y était dite favorable, sauf qu'elle ne veut pas rouvrir le dossier et réattiser la colère de la Manif pour tous à un an de l'élection présidentielle. Et puis on vous en parlait hier dans ce journal de la santé, on parlait de ce druide qui devait remplacer un médecin en Bretagne. Alors l'info nous avait étonnés et pour cause, on apprend ce matin que finalement c'était un canular. Et c'est un canular qui a bien fonctionné, un canular gigantesque pour alerter sur le problème des déserts médicaux dont nous vous parlions au début de cette émission. C'est pour cela que cette fausse histoire est née dans cette commune des Côtes-d'Armor. Il y a un médecin qui part à la retraite, personne pour le remplacer. C'est face à cette situation que la ville a organisé ce canular de druides pour alerter sur ce problème majeur. Les accros au tatouage ont une immunité excellente. Si votre corps supporte bien les tatouages, c'est sûrement que votre système immunitaire est efficace. C'est une étude publiée dans une revue américaine très sérieuse. Les chercheurs du département d'anthropologie de l'université de l'Alabama ont mené une petite étude avec 24 femmes et 5 hommes âgés de 18 à 47 ans. Ils ont été sélectionnés en fonction du nombre de tatouages dessinés sur leur corps. Ils ont mesuré la qualité de leur système immunitaire dans la salive recueillie avant et après des séances de tatouage. En moyenne, les volontaires s'étaient fait faire 3 nouveaux tatouages au cours de l'étude. Résultat, les personnes les plus tatouées auraient un système immunitaire plus performant. Le tatouage peut stimuler le système immunitaire sur le même principe que la vaccination et ça rend le corps moins sensible aux infiltrations pathogènes d'après ces chercheurs. Et on termine avec le chiffre du jour. 40%, c'est-à-dire 4 Français sur 10 ne vont pas régulièrement chez le dentiste. Mais les Français attendent d'avoir un problème pour consulter un médecin. Les règles d'hygiène comme 2 brossages par jour pendant 2 minutes ou une visite annuelle chez le dentiste sont loin d'être respectées. Normalement, les dentistes recommandent une visite par an dès que les enfants ont toutes leurs dents. Merci beaucoup Elisabeth Assayag.